Voici un guide d'utilisation de la nouvelle mallette de réparation d'impact pare-brise qui est livrée avec tous ses accessoires et son mode d'emploi. Après avoir localisé l'impact, il convient de nettoyer le pare-brise avec de la mousse pare-brise et un chiffon propre. Pour mieux visualiser la réparation, fixez le miroir sur la face interne du pare-brise, sous l'impact. Pour injecter la résine de réparation, il convient d'utiliser un injecteur qui est livré en version standard pour les véhicules légers, mais qui existe aussi en accessoire en version coudée pour les poids lourds et les bus qui ont des pare-brises verticaux. Le support d'injecteur est également fixé avec une ventouse de telle sorte que l'injecteur soit exactement centré sur l'impact. Il suffit ensuite de visser l'injecteur afin qu'il vienne en contact avec le pare-brise, puis d'agir sur la vis opposée afin de créer une légère pression de l'injecteur sur le verre. Il faudra choisir la résine adéquate selon le type d'impact. Dans notre cas, nous choisirons une résine assez fluide et nous y verserons entre 4 et 6 gouttes dans l'injecteur. Cette résine doit être injectée ensuite sous pression dans l'impact. Pour cela, il convient d'utiliser une pompe, un tuyau dont une des extrémités est reliée à la pompe et l'autre à l'injecteur. Cette pompe va permettre de créer des phases de pression ou de dépression en poussant ou en tirant la bague à son extrémité. Dans la première phase, il convient de créer une pression d'environ 2 bars à maintenir pendant environ 5 minutes. Dans la phase suivante, c'est une dépression qu'il faudra créer afin que l'humidité et l'air résiduel soient retirés de l'impact. Cette dépression est à maintenir pendant environ 10 minutes. Vient ensuite une nouvelle phase de pression de 5 minutes. Ensuite, la résine a besoin de sécher à l'aide de la lampe UV. Pour cela, on utilisera une pellicule de durcissement qu'il faudra déposer sur l'impact après avoir retiré l'injecteur. La résine durcira en 5 minutes à l'aide de la lampe UV qui sera fixée par ventouse.
Enfin, retirez la pellicule de durcissement à l'aide d'une lame et grattez le surplus de résine. La réparation est terminée et l'impact original est presque invisible.